Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, donc je suis Gendeni, l'enseignante principale du centre bouddhiste Drolma qui se trouve à Rennes. Et donc aujourd'hui, le thème de ce podcast, ça va être prendre le contrôle. Donc de manière générale, il se peut qu'on soit pas mal dans le contrôle ou dans un désir de contrôle, mais en fait, on a besoin de prendre le temps de réfléchir au fait qu'on est peut-être beaucoup plus dans une illusion de contrôle que dans un véritable contrôle. Donc je m'explique. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, eh bien on va avoir tendance à trouver quel est le problème, c'est normal, pour pouvoir résoudre le problème. Donc ce qu'on cherche à faire dans ces moments-là, c'est justement essayer de prendre le contrôle. On se dit, je ne veux pas me laisser faire, je ne vais pas laisser les problèmes continuer, il faut que je fasse quelque chose, il faut que, parfois même on dit, il faut que je prenne ma vie en main, je dois faire quelque chose, donc je vais prendre le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? En général, on va plutôt chercher à contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si je prends un exemple personnel, quand je faisais mes études, il y a eu une année où j'étais déléguée de classe. Et puis un jour, il y a un événement qui s'est pas bien passé. Et il se trouve que les autres élèves de la classe m'en ont voulu et m'ont fait des reproches par rapport à ce qui s'était passé. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, même parfois sans réfléchir, c'est très instinctif, parce que cette situation m'a pas plu, parce que j'étais pas bien, parce que j'ai ressenti de l'injustice, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise en colère. Et je me suis mise à crier, et je me souviens même plus ce que j'ai dit, mais ce dont je me souviens surtout, c'est d'avoir été finalement, d'avoir eu un comportement complètement excessif et complètement ridicule en fait. Et puis je suis partie en pleurant, et puis après j'ai commencé à prendre conscience que on m'avait probablement entendu dans les classes à côté, etc. Et surtout, si on analyse un petit peu la situation a posteriori, quand on s'énerve de cette manière-là, en général, c'est parce que justement, donc il y a un problème, il y a une situation qui nous déplaît, et on s'énerve, on se met en colère, on crie, parce qu'on veut faire cesser cette situation. Par exemple, ici, le fait que les autres me critiquent. Je voulais faire cesser ça parce que je trouvais que c'était complètement injuste. Mais est-ce que ça a rempli son objectif ? Donc le résultat, c'est que j'ai été vraiment ridicule, et que du coup, ça n'a pas du tout amélioré l'image que les autres avaient de moi, bien au contraire en fait. Non seulement ils pensaient que j'avais pas bien géré la situation, qu'ils me reprochaient d'avoir mal géré, et puis surtout derrière, j'imagine que ça les a confortés dans l'idée que j'étais vraiment pas à ma place, puisque j'étais pas du tout capable de garder mon calme et de gérer la situation correctement. Donc, quand on bon là c'est un exemple un petit peu extrême, mais quand on cherche comme ça, quand on se met en colère, quand on s'énerve, quand on crie, ou même quand parfois on dit certaines choses, même si c'est très instinctif,
si on analyse un petit peu, on va s'apercevoir que c'est parce qu'on a envie de contrôler la situation. On voudrait que ça cesse, on voudrait, là en l'occurrence, que cette mauvaise image que les autres pouvaient avoir de moi cesse, mais on s'aperçoit que le résultat, il est complètement inverse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai pas du tout contrôlé la situation, mais c'est aussi et surtout que, à ce moment-là, j'avais un esprit qui était totalement incontrôlé. Mon esprit était totalement incontrôlé. Donc quand on cherche en général à prendre le contrôle, bah, ce qui se passe, c'est que non seulement on n'a pas le contrôle, mais ce qu'on aurait vraiment besoin de contrôler, c'est notre esprit. Et on pense que c'est la situation extérieure qu'il faut contrôler. Mais ce qu'on aurait besoin d'apprendre à contrôler, c'est notre esprit. Donc, il y a une citation dans un des livres de Vénérable Geshe Kelsang Gyatso qui s'appelle Comment résoudre nos problèmes humains. C'est dans l'introduction qui explique bien en fait que on a tendance à se tromper sur ce sur quoi on devrait prendre le contrôle. Il nous dit, ces dernières années, nos connaissances dans le domaine de la technologie moderne se sont considérablement améliorées. Et nous sommes en résultat les témoins d'un remarquable progrès matériel. Toutefois, il n'y a pas eu d'amélioration correspondante du bonheur humain. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a ni moins de souffrance, ni moins de problèmes. Au contraire, on pourrait même dire qu'il y a davantage de problèmes et de plus grands dangers aujourd'hui que jamais auparavant. Cela montre que la cause du bonheur et la solution à nos problèmes ne se trouvent pas dans la connaissance des choses matérielles. Donc ça déjà, c'est quelque chose personnellement qui m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que, bon, ici, on parle de quelque chose d'un petit peu différent, on parle des progrès technologiques modernes, mais on peut voir que c'est exactement la même chose que dans mon histoire, c'est-à-dire que on a des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, il y a toujours eu des problèmes, on a des problèmes individuellement, on a des problèmes collectivement, et donc on a toujours essayé de résoudre ces problèmes. Donc parfois on essaye de les résoudre, justement comme j'expliquais, en s'énervant ou en criant ou en disant des choses, et puis parfois on essaye de les résoudre en utilisant des méthodes en fait matérielles. Là, on pourrait se dire, oui, c'est un peu plus contrôlé, parce que quand on utilise la technologie moderne, par exemple, on n'a pas besoin de s'énerver ou quoi que ce soit. Et c'est vrai, bien sûr, on peut voir qu'on a fait des grands progrès matériels. Et en général, c'est beaucoup à travers ça aussi qu'on cherche à prendre le contrôle. On cherche à prendre le contrôle, à contrôler les autres, à contrôler le monde, à contrôler notre propre corps, à contrôler notre façon de communiquer, etc., etc. Et donc, beaucoup à travers ces technologies modernes. Mais si on regarde bien, c'est vrai, il y a eu des améliorations matérielles, et c'est formidable de voir que il y a pu y avoir, par exemple, des améliorations dans le domaine de la santé, par exemple, ou même des améliorations dans le domaine par exemple, moi je vis à Rennes et pour aller à Paris, il y a encore pas si longtemps, quand on prenait le train, on mettait 2 h 30 et aujourd'hui on met plus qu'1 h 30 parce qu'on a une ligne à grande vitesse, etc. Et donc ça, on peut se dire c'est super parce qu'on gagne du temps et c'est bien. Et c'est vrai que c'est bien. Mais si on regarde de plus près, on peut se dire est-ce que le fait de mettre 1 h 30 pour aller à Paris depuis Rennes ou de mettre 2 h 30, certes, ça me fait gagner du temps, mais est-ce que ça me permet d'être plus heureuse? Est-ce que je suis plus heureuse grâce à ça? Et on va s'apercevoir que, non, ça réduit pas nos souffrances. Il n'y a pas une amélioration correspondante
du bonheur humain. Et donc ce que ça nous montre, c'est que la cause du bonheur et donc la solution à nos problèmes ne se trouve pas dans la connaissance des choses matérielles. Et ensuite, Vénérable Geshe-la nous dit « Bonheur et souffrance sont des états d'esprit, et de ce fait leur cause principale ne se trouve pas en dehors de l'esprit. Si nous voulons être vraiment heureux et libérés de la souffrance, nous devons apprendre à contrôler notre esprit. » Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été déterminant dans ma vie. C'est le fait, parce que parfois, quand on essaye de contrôler justement le monde extérieur, on se sent très démuni, parce qu'effectivement, on arrive à cette conclusion. Je pense beaucoup d'entre nous de se dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai amélioré mes conditions extérieures, j'ai un nouveau portable, j'ai tout ce confort, etc., grâce à la technologie moderne, par exemple. Mais il n'y a pas eu d'amélioration correspondante de mon bonheur. Pourquoi ? Parce que même si j'arrive à me donner cette illusion de contrôle du monde extérieur, ben en fait, non seulement c'est qu'une illusion, parce que tôt ou tard, il y a des nouveaux problèmes qui vont arriver, mais en plus, ben si je ne contrôle pas mon esprit, toutes ces bonnes conditions extérieures, elles n'auront pas le pouvoir de me rendre heureux. Donc oui, ce que j'ai besoin de contrôler, c'est mon esprit. Alors on pourrait se dire, mais si on ne peut pas contrôler le monde extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir contrôler notre esprit ? Parce que c'est le nôtre, parce qu'il nous appartient. Et au fond, on n'a jamais vraiment essayé. Mais quand on commence à essayer, on s'aperçoit que ça marche. On s'aperçoit que c'est possible. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est de ne pas confondre ou de ne pas se méprendre sur ce terme « contrôler ». Parce que contrôler, ça ne veut pas dire refouler, ça ne veut pas dire faire semblant, ça ne veut pas dire contrôler son expression extérieure. Si je reprends l'exemple que j'ai donné au début, quand je me suis énervée devant toute la classe, que je me suis mise très en colère, bien sûr, j'aurais pu contrôler l'expression de ma colère. Ça aurait certainement déjà été un peu mieux si j'avais pu simplement ne rien dire. Mais on sait que c'est pas suffisant, parce que si on passe son temps à faire ça, en fait, on fait juste la cocotte minute. On contrôle l'expression de notre colère, hein, on essaye de faire semblant qu'on n'est pas énervé, ou qu'on n'est pas déçu, ou qu'on n'a pas d'attente, etc. Mais en fait, c'est pas ça, contrôler notre esprit. C'est pas contrôler l'expression de notre colère ou de nos attentes. C'est véritablement contrôler notre esprit. Donc bien sûr, ça va demander de l'entraînement. Ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître notre esprit. Donc par exemple, si on revient sur l'exemple du progrès matériel, technologique, ce progrès, on a réussi à le faire parce que justement, on a développé notre connaissance de la matière, on a développé notre connaissance du monde physique, et donc on a pu de ce fait développer toutes ces technologies modernes. Si on veut prendre le contrôle de notre esprit, on a besoin d'apprendre à connaître notre esprit, de comprendre comment il fonctionne. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est une exploration qui est vraiment passionnante. Et surtout, comme je le disais, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on commence à voir que ça marche. Ça, c'est extrêmement encourageant. Quand on voit que on est moins en colère, ou que notre colère dure moins longtemps, qu'elle est moins forte, qu'elle se produit moins souvent. Ça ne veut pas dire que tout devient parfait du jour au lendemain, mais déjà, toutes ces petites choses-là, donc c'est vrai pour la colère, c'est vrai pour les attentes, c'est vrai pour les états d'esprit égoïstes, etc. Et quand on commence à faire ça, on s'aperçoit que ça
ça nous rend plus heureux. Parce que ça nous permet de garder un esprit plus paisible. Et en réalité, quand notre esprit est paisible, on est heureux. Donc on n'a pas, dans ces moments-là, quand notre esprit est paisible, les conditions extérieures, elles ont beaucoup moins d'importance. C'est sûr, on est des êtres humains, on a besoin d'un certain niveau de confort matériel. Mais on peut voir que dans notre monde d'aujourd'hui, on a un niveau de confort matériel qui est extrêmement élevé en fait. Mais si on revient à ce que dit Vénérable Geshe Kelsang Gyatso dans son livre, il n'y a pas eu d'amélioration correspondante du bonheur humain. Donc il y a une autre citation, c'est dans un autre livre que j'aime beaucoup aussi parce que c'est facile à retenir et à mettre en pratique dans la vie quotidienne. C'est dans 8 étapes vers le bonheur. Donc c'est toujours Vénérable Geshe Kelsang Gyatso qui nous dit « Si nous souhaitons nous protéger de la souffrance, nous pouvons soit essayer de changer le monde entier pour le rendre conforme à nos désirs, soit changer notre esprit. » J'aime beaucoup cette phrase parce que ça nous montre vraiment à quel point c'est pas cohérent en fait ce qu'on fait quand on essaye justement de contrôler le monde extérieur. Quand on essaye de contrôler le monde extérieur, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer le monde entier pour le rendre conforme à nos désirs. C'est impossible en fait. Alors que changer notre esprit, c'est possible. Et ensuite, Vénérable Geshe-la nous dit « Jusqu'à présent, nous avons essayé de changer le monde. Mais cela n'a manifestement pas marché. » Donc ça aussi, c'est super parce que ça nous pousse à voir, mais tout ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que ça a marché? Donc oui, on peut avoir des petits résultats quand on essaie de contrôler le monde extérieur. On peut être tranquille temporairement par rapport à un certain problème qu'on a résolu avec telle ou telle méthode, mais bien sûr qu'on n'a toujours pas réussi à changer le monde entier pour le rendre conforme à nos désirs. Donc ça veut dire qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il faut changer, et quand on arrive à le changer, peut-être que temporairement on est tranquille, mais tôt ou tard ça revient, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça n'a manifestement pas marché. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est à présent, nous avons besoin de changer notre esprit. Et donc la première étape pour changer notre esprit consiste à identifier les états d'esprit qui produisent le bonheur et ceux qui produisent la souffrance. Donc ça, c'est vraiment le début du travail si on veut justement prendre le contrôle de notre esprit. La première étape, c'est ça. C'est identifier les états d'esprit qui produisent le bonheur et ceux qui produisent la souffrance. Et donc ça va se faire par une observation de notre propre esprit. C'est pas juste une identification théorique. On a besoin de voir, par exemple, moi, quand, si je reprends l'exemple de la colère, quand je me mets en colère, est-ce que cet état d'esprit produit du bonheur pour moi? Pour moi, manifestement pas, puisque en l'occurrence, je suis partie en pleurant. Pour les autres non plus d'ailleurs, ça n'a pas produit de bonheur, parce que c'est pas agréable de se faire crier dessus. Donc là, je peux voir à travers ma propre expérience que cette colère, elle n'a pas produit de bonheur. Elle a produit de la souffrance. C'est un état d'esprit qui produit de la souffrance. Donc cet état d'esprit-là, il faut que j'arrête de le suivre, il faut que j'arrête de le croire, il faut que j'arrête de lui faire confiance en pensant que grâce à lui, je vais pouvoir contrôler le monde extérieur. Parce que quelque part, avec la colère, on imagine qu'on va contrôler le monde extérieur. De même qu'avec notre attachement, on imagine qu'on va pouvoir contrôler le monde extérieur. Donc tout ce progrès matériel dont on a parlé, c'est quelque chose qui vient aussi d'un attachement, d'une attente
Par exemple, on a envie que ça aille plus vite, on a envie que ça aille mieux, on a envie que ça fonctionne mieux, on a envie que ce soit, plus confortable. Mais derrière ce désir, il y a encore une fois une attente irréaliste qui croit qu'une fois qu'on aura ça, une fois que ça ira plus vite, une fois qu'on aura, je sais pas, un lit plus confortable, une fois que, on aura ceci ou cela, on sera plus heureux. Est-ce que cet état d'esprit, qu'on appelle attachement dans le bouddhisme, est-ce que ça, c'est un état d'esprit qui produit le bonheur ou est-ce que c'est un état d'esprit qui produit la souffrance? En fait, on peut avoir l'impression que de façon immédiate, dans l'immédiat, ça ne produit pas nécessairement de la souffrance, mais quand finalement on se retrouve déçu, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, il n'y a pas d'amélioration correspondante de notre bonheur une fois qu'on a obtenu ce progrès matériel, eh bien, donc il y a cette déception qui peut mener aussi même à du découragement, etc. Donc ça, c'est pas du bonheur, c'est de la souffrance, hein, etc. Donc on a besoin vraiment d'observer ça dans notre propre esprit, dans notre vie quotidienne. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on commence à prendre le contrôle de notre esprit. Parce que comme on veut être heureux, on va commencer naturellement à suivre, à donner plutôt à donner du crédit justement aux états d'esprit qui sont source de bonheur. Donc c'est quoi ces états d'esprit qui sont source de bonheur? C'est des états d'esprit paisibles, ça peut être justement le contentement par exemple. Le fait de dire je suis content avec ce que j'ai. Ça peut être la réjouissance. Simplement, je me réjouis du bonheur des autres, des qualités des autres, de la réussite des autres. Et du coup, je ne me préoccupe pas tant de ma propre réussite ou je ne me préoccupe pas tant de moi. Le simple fait de voir que les autres sont heureux, ça me rend heureux. Ça peut être de l'amour. Simplement avoir justement le désir que les autres soient heureux. Etc., etc. La patience. On peut être heureux simplement parce qu'on accepte une situation. Parce que quand on accepte la situation, notre esprit est paisible, et quand notre esprit est paisible, on est heureux. Donc encore une fois, faire confiance à ces états d'esprit-là, et faire de moins en moins confiance aux états d'esprit qui nous font souffrir. Donc la colère, l'attachement, les états d'esprit égoïstes, etc., etc. Donc voilà comment, en tout cas, pour moi, ces enseignements de Bouddha qui nous dit que ce qu'on a besoin de contrôler, c'est notre esprit et non pas le monde extérieur. Ça a été d'une grande aide dans ma vie parce que petit à petit, et encore une fois, c'est un entraînement, mais petit à petit, c'est quelque chose qui m'a permis de m'apaiser. Et donc, j'espère que en partageant tout ça avec vous aujourd'hui, eh bien, ça vous permettra également, peut-être, en tout cas, d'avoir envie d'essayer, de faire cette expérience, d'observer votre esprit, d'apprendre à faire la différence entre les états d'esprit qui produisent le bonheur et ceux qui produisent la souffrance. Et si cela peut apporter un petit peu de paix et de bien-être dans votre vie, eh bien, c'est formidable. Voilà, je me remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.